Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant un véhicule de ma collection. Aujourd'hui, présentation de la Ferrari F40 de la marque Kyosho. Donc un véhicule que j'apprécie beaucoup en tous les cas. Un véhicule aussi qui est mythique pour la marque Ferrari et pour tous les collectionneurs de cette marque-là. Donc c'est un véhicule qui est sorti entre 1987 et 1992. Voilà. Là, dans cette livrée rouge Ferrari, elle est tout simplement magnifique. Par contre, c'est une version allégée, celle-ci, avec des jantes OZ. Voilà, donc normalement, le patronyme, c'était Lightway, il me semble. Donc voilà, donc ce modèle célèbre les 40 ans de la marque Ferrari, d'où le F de F40 qui signifie Ferrari et le 40 qui signifie les 40 ans de la marque. C'est un véhicule qui normalement devait être produit en série plus ou moins limitée et qui finalement, avec le succès que ce véhicule a eu, a été produit à plus de 1000 unités. On va s'arrêter un petit peu sur le véhicule. Un véhicule donc qui suit le véhicule que j'ai présenté il n'y a pas forcément longtemps, la GTO, puisque effectivement je vous avais présenté le véhicule qui normalement s'appelle 288 GTO, mais un collectionneur m'a fait remarquer que c'était GTO tout court, et effectivement quand on cherche un peu, la 288 GTO à la base s'appelle juste GTO. Donc là on a une face avant plus ou moins classique entre guillemets, avec des entrées d'air dans le bouclier qui font que l'air passe sous le véhicule. Ils ont fait un plancher plat qui arrive sur une sorte de diffuseur au bout, mais le plancher est plat, vraiment pour pas qu'il y ait de déperdition d'air et que la voiture soit bien plaquée. Alors là, pour les phares, sur cette version Kyosho, on a une petite molette juste en dessous le véhicule qui nous permet d'ouvrir les phares avant. Voilà. Donc c'est assez bien foutu. Donc des prises d'air aussi sur le capot. Et l'ouverture du capot se fait dans ce sens-là. Donc tout est bien reproduit. Les amortisseurs, les prises d'air, même le petit sac Ferrari. Donc bon, ça fait aussi office de coffre, mais on peut pas mettre grand chose. Donc encore une fois, une qualité irréprochable de la part de Kyosho à ce niveau-là. Sur les côtés, on a des jantes en 17 pouces. Donc normalement, ce sont des jantes Ferrari, mais sur cette version-là, qui est une version un peu allégée, nous avons des jantes OZ en 17 pouces. Ensuite, à l'intérieur, on a un intérieur qui est tout ce qu'il y a de plus sommaire, puisque là on est sur un véhicule typé course. Donc il n'y a pas de fioriture. Les sièges sont bien reproduits. L'intérieur aussi. Voilà, avec même de la feutrine sur le tableau de bord. Donc la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse 5 rapports. Manuel. Donc assez classique pour cette époque-là. La carrosserie est signée Pininfarina. On voit que sur les côtés, nous avons deux prises d'air pour venir refroidir le moteur. De manière, sur ce véhicule, il y a beaucoup de prises d'air, hein, sur le capot, sur les ailes arrière, sur le capot arrière.
Donc à l'arrière, on a un aileron énorme qui va assurer la déportance et la stabilité à haute vitesse. On a aussi 3 sorties d'échappement collées, donc avec 2 ovales et une centrale. Donc au niveau du moteur, je ne sais pas si on va bien le voir. Donc il est assez bien détaillé. Donc c'est un moteur V8 2,9 litres avec 2 turbos, 2 petits turbos japonais. Ça développe 478 chevaux à 7000 tours minute. Vu que la carrosserie a été allégée au maximum, donc le poids de la carrosserie est de 1100 kg, ce qui nous permet d'avoir des performances telles que la vitesse max 323 km/h, le 0 à 100 en 4,4 secondes et le 0 à 200 en 11,7 secondes. Voilà, donc là vous pouvez quand même constater que le moteur a été reproduit par Kyosho dans les moindres détails. On peut voir aussi la largeur des pneus arrière. C'est assez rare pour être constaté, vu que le capot s'ouvre et qu'on peut avoir accès aux roues arrière. Donc là, on a aussi une lunette arrière qui est ouverte à plusieurs niveaux de chaque côté, puisque c'est un moteur qui chauffe beaucoup. Et donc, qui, au niveau des calories, bon, bah, si la lunette arrière aurait été fermée, il y aurait pu avoir pas mal de surchauffe. Donc là, ils ont décidé d'ouvrir cette lunette arrière pour que le moteur puisse respirer un peu et pouvoir évacuer donc la chaleur extrême de son moteur. Donc d'ailleurs, sur la F8 Tributo de l'année dernière, ils ont pris un petit peu du côté de la lunette arrière de la F40. Donc la carrosserie, hein, c'est de la fibre de carbone, de l'aluminium, du Kevlar et du magnésium, qui fait que bah, on arrive à un poids aussi peu élevé de 1100 kg. La carrosserie, encore une fois, a été dessinée par Pininfarina. Et on est face donc à un bolide de course qui a été adapté à la route. Voilà. Après, on a des petits détails, hein, comme le F40 sur l'aileron arrière, ici. Des petites prises d'air, encore une fois, un petit peu partout. Donc vraiment un véhicule fidèlement reproduit par Kyosho. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de cette Ferrari F40 Lightweight vous aura bien plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à liker la vidéo, ça nous ferait bien plaisir. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Salut les amis, ciao ciao.